c'est un milieu de haute expertise. Donc, l'approximation n'est pas autorisée en matière d'arbitrage. Donc, il faut de la précision et de la haute expertise, comme je l'ai dit. Il faut avoir de bonnes qualités morales. C'est ce qu'on enseigne en règle générale dans l'environnement judiciaire, que ce soit chez les avocats ou chez les magistrats. Ce sont les bonnes règles de déontologie qui sont appliquées. Mais surtout, j'insiste sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre. L'indépendance, c'est une qualité qui consiste à faire en sorte que si vous avez même un intérêt indirect dans une procédure, même sentimentale, il faut vous décharger des dossiers. Et l'impartialité, c'est la capacité de la personne à se mettre au-dessus d'elle-même, à s'oublier devant une procédure. C'est vraiment important que l'arbitre ait ses qualités intrinsèques. Après, il faut se faire connaître en matière d'arbitrage scientifique, de la communication, des ouvrages scientifiques. Il faut être dans les réseaux d'arbitrage, mais pour être dans les réseaux, il ne suffit pas seulement d'avoir des amis, mais il faut se faire connaître dans la bonne pratique de l'arbitrage. Il y a ses qualités, puis bon, vous voyez bien que, dépendamment de ses qualités, il faut, j'allais peut-être le répéter, mais être le bon juriste qui est reconnu à travers dans l'environnement de l'arbitrage. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'arbitrage va de pair avec le développement des affaires d'arbitrage. Les grands centres d'arbitrage dans le monde sont les grands pôles du développement de l'industrie et des affaires. C'est intimement lié. Vous ne pouvez pas avoir un centre d'arbitrage qui se développe dans un pays qui n'a pas une économie florissante. J'ai cité Paris, j'ai cité New York, j'ai cité Hong Kong, j'ai cité Singapour, Dubaï. Ce sont aujourd'hui des grands pôles attractifs dans le monde. Vous avez Londres et vous avez Genève. Et donc, notre souhait, c'est de faire en sorte que Abidjan soit également un grand pôle d'arbitrage en Afrique. C'est très important parce que il y a tout un écosystème qui est rattaché à l'arbitrage. C'est d'abord un critère de gouvernance. Quand un centre d'arbitrage important s'installe dans un pays, ça veut dire qu'on apprécie la bonne gouvernance dans le pays. C'est un critère économique et de développement touristique. Parce que lorsque vous avez un grand centre d'arbitrage, tous les dossiers d'arbitrage qui transitent dans le pays appelleront tous les grands arbitres et les grands investisseurs à siéger dans votre pays. Ils vont fréquenter les hôtels, ils iront dans les restaurants. Et tout l'écosystème financier va se développer. Parce que dépendamment des arbitres, vous avez tout l'aspect financement de l'arbitrage et l'exécution de centre. Donc il y a tout un battement économique qui tourne autour de l'arbitrage, voilà, qui justifie qu'un pays comme la Côte d'Ivoire fasse en sorte qu'une grande institution arbitrale s'installe sur son territoire. C'est vrai qu'on a la CCJA, on a la CACI ici, si on peut avoir une grande institution de référence dans le monde qui booste, comme on le dit, l'image de la Côte d'Ivoire, c'est un En fait, l'arbitre est un juge privé par rapport au juge étatique qui est un fonctionnaire de l'État, qui a été formé avec la bourse de l'État et qui vient rendre la justice au nom du peuple, n'est-ce pas, en tant que fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. L'arbitre est un juge aussi, mais un juge privé, qui est désigné par les parties au litige, généralement en matière d'investissement, en matière commerciale, parce que le monde des investissements, le monde des affaires est un monde spécial et que généralement, les investisseurs, les commerçants ont un peu de méfiance vis-à-vis de la justice étatique, pas toujours, mais de quoi. Donc, ils vont faire appel à un juge privé qui s'appelle l'arbitre et à cet arbitre-là, qui statue en juge arbitral unique ou en co-arbitrage, de rendre une décision qu'on appelle une sentence arbitrale ou, n'est-ce pas, donner une solution au litige qui concerne des investisseurs, des commerçants qui sont en cours. Et donc, moi, en tant qu'avocat, j'avais besoin de cette formation-là pour non seulement aller représenter mes clients au niveau des juridictions nationales et internationales, mais aussi de participer de façon qualitative
une justice en Côte d'Ivoire, puisque quelque part, au finish, l'arbitre concourt à ce qu'on peut appeler une bonne gouvernance, dans la mesure où les investisseurs veulent toujours savoir qu'il y a des arbitres dans un pays où ils investissent, à qui ils peuvent s'adresser lorsqu'ils ne veulent pas aller devant la juridiction nationale. Et donc, c'est une formation qui, en tant qu'avocat, va impacter ma vie d'avocat et va impacter aussi, j'allais dire, le monde des affaires en Côte d'Ivoire, dans la mesure où, par moi-même et par les autres arbitres, nous allons contribuer, n'est-ce pas, à l'avènement de sentences arbitrales qualitatives qui feront que la Côte d'Ivoire sera un pays important dans le monde des affaires. Une formation de qualité que nous avons reçue, parce que les formateurs étaient d'un très bon niveau, d'un très haut niveau. On va dire en un an, nous avons appris beaucoup de choses en termes d'arbitrage. Donc aujourd'hui, le challenge, c'est de mettre à pratique cette formation que nous avons reçue, permettre aux opérateurs économiques d'avoir confiance à des arbitres ivoiriens, qui peuvent évidemment intervenir dans leur dossier, et donner des sentences qui seront vraiment à la hauteur de leur attention. Donc aujourd'hui, c'est le souhait de ceux qui ont eu cette formation-là, de pouvoir être à la disposition des justiciables avec des opérateurs afin que vraiment le justice. L'arbitrage est important parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'ancien patron de l'IACA, il a montré à quel niveau l'arbitrage est important parce que c'est vrai que nous avons l'arbitrage institutionnel, on va dire les justices et l'appareil judiciaire que nous avons l'habitude de déployer, de connaître, qui fait un travail remarquable, mais à côté de cette justice institutionnelle, nous devons d'avoir une justice, je vais dire, arrangée en prix, parce que ce sont des juges privés, des justices privés, mais qui appliquent des règles, on va dire aussi, qui sont un peu dictées par les différentes parties. Donc, quand on regarde tout ça, ça permet aujourd'hui de décongestionner un peu les justices classiques, et pas que les opérateurs économiques qui n'ont pas assez de temps. Il y a du temps devant le national. Donc, l'arbitrage aujourd'hui, c'est vraiment un mode de plus en plus convoitisé. Donc, nous, en tant que nouveaux arbitres, nous appelons les opérateurs économiques à s'intéresser à l'arbitrage. Donc voilà un peu l'enjeu. Et d'ailleurs, nous allons mettre en place très bientôt notre association, l'association ivoirienne des arbitres d'arbitrage, qui va faire la promotion de l'arbitrage, qui va expliquer pourquoi dans un contrat, il faut avoir le réflexe tout de suite de mettre une clause compromissoire ou un compromis d'arbitrage. Ça permet tout de suite de s'orienter vers l'arbitrage en cas de conflit. Donc ça, c'est vraiment la prochaine étape de notre action, faire la promotion de l'arbitrage. Vous savez, l'arbitrage, c'est toute une technique, c'est une méthodologie. On a appris énormément. Notre formation a consisté à comprendre comment ça fonctionne, et comment les sentences sont rendues, et comme le bâtonnier l'a dit, une sentence, vraiment, c'est la décision suprême. Et elle peut être attaquée, elle peut être annulée, donc l'arbitre a intérêt à rendre une sentence vraiment irréprochable. Donc ces techniques pour rendre des sentences irréprochables, nous avons été formés dans ce sens. Et aujourd'hui, on peut dire que nous avons les outils, les moyens de plus ou moins satisfaire si éventuellement ils vont s'intéresser à l'arbitrage.